C'est un pouvoir politique qui a obtenu son extradition. Et je ne sais pas quel est le poids de la République dominicaine dans nos relations diplomatiques, mais enfin, ça m'étonne beaucoup en fait, qu'on n'ait pas réussi à traiter ce cas au niveau politique comme il aurait dû l'être. Vous dites que c'est une affaire politique. À quoi ça sert alors de s'organiser sur un plan judiciaire ? Pour exemple, un seul exemple, le procureur Guzman, lors de l'audience de mardi, en a appelé au patriotisme des juges. Il n'avait pas d'arguments juridiques, il n'avait que des arguments politiques. En pleine période électorale, c'était clairement une pression sur les juges. D'ailleurs, le président de la Cour d'appel l'a quand même recadré en lui disant que s'il insistait, il prendrait ça comme une menace à l'égard de l'autorité des juges. Donc il y a des juges qui essayent de faire le travail en République dominicaine, mais le pouvoir politique, malgré tout, tient les rênes. Votre mari, aujourd'hui, vous le considérez quoi? Comme un prisonnier, comme un otage? Comme un otage. Il a été enlevé et séquestré dans un pays sans respect du droit international. Et aujourd'hui, malgré tout, il est considéré comme un condamné, puisqu'en prison, on lui impose de vêtir la tenue des condamnés, alors qu'il n'avait jamais été jugé. Il n'a même pas le droit d'avoir un statut de prévenu, ce qui est proprement scandaleux. Il n'a pas les conditions qu'ont ses codétenus. Il ne peut pas sortir pour une promenade. Il a des droits très, très, très restreints. Vous me disiez tout à l'heure, la France a été dupée dans cette affaire. Comment et pourquoi? L'Égypte a été dupée. La France, je pense, n'a pas pris conscience de la manipulation qui a été organisée par le pouvoir dominicain. Accrue, sans doute, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un grand mystère pour moi et je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu la capacité de dire, écoutez, là, vous détournez le droit international, vous n'avez pas des documents recevables et vous ne pouvez pas traiter notre compatriote ainsi. Ceux que votre mari a aidés, je pense évidemment aux deux pilotes de l'affaire d'Iter Cocaïne et ce groupe qui a mis en place leur exfiltration, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui de sa situation? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce qu'ils suivent le dossier? Ils suivent, bien évidemment. J'ai eu quelques contacts, mais ils sont désespérés parce qu'ils sont... ils sont très reconnaissants à Christophe de les avoir sortis de cet enfer, mais ils ne peuvent rien faire.